Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette recette de sablé, puisque c'est bientôt l'Aïd, Inch'Allah. Donc, on va commencer à faire quelques gâteaux. On va pas faire trop de choses, mais au moins quelques-unes. Donc, là, j'ai commencé par celle-ci. Donc, on aura besoin de 500 grammes de beurre, 80 grammes d'huile, 180 grammes de sucre glace, 3 œufs complets, 3 jaunes de 222 grammes le tout. On aura aussi besoin de 25 grammes de cacao en poudre. Et puis, une cuillère à soupe de vanille et 100 grammes de maïzena. On aura aussi besoin de 120 grammes de cacahuètes et puis la farine pour ramasser la pâte. Et puis là, dans le récipient, j'ai mis le beurre, le sucre et la vanille. Je vais bien mélanger. Faut bien mélanger pendant 6 minutes jusqu'à 8 minutes. Et puis, faut toujours racler les bords à chaque fois. Et puis là, je vais utiliser donc les œufs un à un. On va pas mettre tout d'un coup. Donc, on va les mettre un par un et mélanger en même temps. Voilà, donc faut y aller doucement. Et puis, pour les sablés, vaut mieux avoir des sablés simples. C'est ce que je fais souvent parce que les gâteaux prennent déjà trop de temps et puis on n'a pas besoin de beaucoup trop de gâteaux. Voilà. Et faut toujours racler les bords. À chaque ajout, vous mélangez et vous raclez le bord pour que ça puisse bien mélanger et que ça ne colle pas au bord du récipient. Et puis on ajoute la maïzena et les cacahuètes grillées et moulues. Donc soit moyennement ou finement, c'est comme vous voulez. On ajoute le cacao et la levure chimique. Bien sûr, la recette, vous la trouverez aussi sur Facebook et écrite et en vidéo. Voilà, on ajoute la farine aussi. Donc, ça dépend de la qualité de la vôtre. Faut juste mettre petit à petit. Et puis, moi, je vais utiliser le récipient juste un petit peu, puis je vais continuer avec la main pour que je puisse savoir quand je vais m'arrêter ou pas pour la farine. Parce que faut savoir quand il faut arrêter d'ajouter de la farine. C'est très important. Voilà, donc on ajoute petit à petit et puis euh, on mélange bien, faut pas pétrir. C'est pas comme des brioches ou du pain. Donc faut juste y aller doucement avec les doigts. Voilà, donc je continue à mélanger et puis je forme une pâte bien lisse et puis on va diviser la pâte. Comme ça, au moins, ça va nous faciliter la tâche pour qu'on puisse bien étaler la pâte comme on peut. Faut bien maîtriser votre pâte. Voilà. Donc, moi, je préfère la diviser en plusieurs et prendre à chaque fois un petit peu pour que je puisse l'étaler et découper donc mes sablés. Donc là, je vais étaler la pâte. Donc, j'utilise le papier cuisson pour que je puisse étaler et puisse reprendre les sablés, les mettre directement sur la plaque de cuisson plus facilement. Voilà, que ça ne colle pas euh, au plan de travail. Voilà, donc moi j'ai utilisé cet emporte-pièce. Vous pouvez utiliser l'emporte-pièce que vous voulez. Ce n'est pas obligé que ce soit la forme de cœur que j'utilise maintenant. Donc, nos sablés, on va les prendre et les mettre directement sur la plaque de cuisson. Et puis, je continue toute la pâte. C'est sûr que c'est une grosse quantité, mais vous pouvez diviser la pâte en deux ou diviser les quantités en deux, c'est-à-dire ne pas mettre 500 grammes de farine, mettre juste 250 grammes. Voilà, et diviser aussi en deux les autres ingrédients en même temps.
Voilà, chacun, fera selon le besoin, selon ce dont vous voulez faire. Donc moi, je le fais pour, l'Aïd, donc j'essaye de faire quand même pas mal, de sablés. Voilà. Donc on va étaler la pâte à 5 millimètres d'épaisseur puisqu'il y a déjà la levure chimique, donc au moment d'enfourner, ça va augmenter. Du coup, faut éviter de faire, votre sablé avec une grosseur, de trop, voilà. Et puis, quand vous allez finir, vous allez les enfourner à 180°. La durée dépendra de votre four, ça peut prendre de 10 à 12 minutes ou bien plus. Voilà, donc on va enfourner à 180° pendant 10 12 minutes et ça peut prendre plus ou moins, ça dépend de votre four, voilà. Donc faut juste surveiller et pouvoir, les retirer à temps dès que c'est cuit en dessous, voilà. Et puis on va continuer à former nos sablés. Donc ceux qui veulent ne pas ajouter de cacao, pouvez le faire, ne pas ajouter du tout de cacao, mais par contre vous devez remplacer, la quantité du cacao par de la farine, comme ça votre pâte sera, bien homogène et lisse. Voilà, on continue à former nos sablés et puis on va les enfourner à 180°. Alors je le répète, donc on n'a pas besoin de trop de chaleur, donc juste 180° et puis, on va les enfourner pendant 10 12 minutes, ça dépend, ça peut prendre plus ou moins. Voilà, donc je vais les faire cuire et je reviens dès que je finis la pâte pour qu'on puisse faire la décoration. Donc voilà, mes sablés sont cuits. Bien sûr, ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai quand même pu finir et je vais prendre donc mes sablés 2 par 2, je les colle avec la confiture et sur la moitié, je mets la confiture et bien sûr, c'est juste pour la moitié, puis l'autre on fera, donc du chocolat. Donc pour, la moitié, on met la confiture et puis on, mettra des cacahuètes grillées moulues moyennement. Voilà, faut pas faire, donc des cacahuètes, moulues grossièrement, juste moyennement, sinon ça ne va pas coller et puis on continue donc comme je vous ai dit l'autre moitié, on fera du chocolat ou bien on mettra du chocolat et puis, voilà, donc la décoration, vous pouvez la changer et faire autre chose. Pour la pâte, vous pouvez l'utiliser pour faire d'autres sablés avec d'autres, décorations. La pâte est très bonne et puis, vous pouvez l'utiliser pour différentes recettes. Voilà, c'est quand vous voulez. Donc moi, je vous donne mes idées, ce que je fais chez moi et puis vous prenez l'idée et vous pouvez la changer ou pas. C'est selon vos envies et ce que vous voulez. Voilà, donc vous pouvez même les cacahuètes les remplacer par autre chose, par exemple les noisettes. Maintenant, on va mettre du chocolat sur l'autre moitié du sablé et puis, moi j'ai utilisé le chocolat au lait. Vous pouvez faire le chocolat noir, c'est quand vous voulez. Donc j'ai fait fondre le chocolat au lait au bain-marie et puis avec, une cuillère, je mets juste au-dessus du chocolat et faut enlever l'excédent du chocolat, du sablé, voilà, pour ne pas que ce soit de trop. Voilà, c'est des gâteaux qu'on peut faire simplement. Pas de complications. C'est très facile à préparer, c'est-à-dire qu'il y a pas trop d'ingrédients. Voilà, j'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Bye bye.